Comment assumer ma personnalité atypique? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Solène Benigni, je ne suis pas coach, je suis tout simplement le soleil écarlate qui t'apprend à te sunshiniser. Avec Sunshine-toi, mon but c'est vraiment de t'apprendre à révéler la personne extraordinaire, sensationnelle, génialissime que tu es, qui sommeille en toi, pour que en déployant ton authenticité, tu puisses déjà de un créer un lien suffisamment authentique avec toi-même et que tu puisses après attirer d'autres personnes extraordinaires en ayant déployé cette véritable énergie qui est tout simplement toi. Et un autre message très important que je défends avec Sunshine Histoire, c'est qu'en fait, ta différence, c'est une bénédiction. Ta différence ne sera jamais un châtiment, quoi qu'il arrive. Donc voilà, si jamais ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner tout de suite. Alors, la personnalité atypique. La personnalité atypique. J'aime beaucoup, j'aime énormément ce terme parce que pour moi, c'est aussi tout le... J'adore le terme d'atypique parce que pour moi, le terme d'atypique est synonyme à 2000% de différent et je trouve ça extraordinaire de se dire et de se ressentir atypique, de se ressentir différent, de se ressentir, de penser différemment, de voir la vie différemment, de croquer la vie à pleines dents différemment, de s'autoriser en fait un changement, de s'autoriser à voir les choses différemment. Je trouve ça extraordinaire. Mais là maintenant, si tu te poses cette question, comment assumer ta personnalité atypique, c'est que je pense que les deux premières questions à te poser à toi-même, c'est qu'est-ce qui te dérange chez toi? Qu'est-ce que tu trouves bizarre chez toi? Parce que si tu te demandes comment assumer ta personnalité atypique, c'est qu'autour de toi, tu as ressenti de par les réactions des gens, de par leur comportement, de par la manière de s'adresser à toi, que tu t'es ressenti anormal. Tu t'es ressenti anormal, mais dans ce cas-là, c'est d'après quel point de vue? D'après le point de vue des autres ou d'après le tien? Parce que c'est très différent en fait. Et parce que si tu te sens différente de ton point de vue, ça peut être positif, comme ouais je suis différente et j'adore ça en fait, et ma différence c'est une bénédiction et j'aime trop le fait de m'intéresser à tout, de m'habiller différemment, de parler différemment, de penser différemment, d'agir différemment, ou bien c'est différent et là tu trouves ça bizarre, peut-être parce que toi-même déjà tu t'autoproclames bizarre et que par conséquent le regard des autres ne fait que pointer du doigt, ne fait que révéler les insécurités que tu portes à l'intérieur de toi vis-à-vis de toi-même. Ça c'est un scénario. T'as l'autre scénario qui est oui je suis différente, dans les yeux des autres ils me regardent parfois bizarrement mais je m'en fiche parce que ce sont des distractions. Le regard des autres, c'est une distraction. Et moi, je suis concentrée à l'intérieur de moi. Et je suis aussi concentrée à l'extérieur de moi. Dans le sens où, si tu es assez assumé dans ta personnalité atypique, authentiquement, du coup, si tu es assez assumé authentiquement dans ta personnalité atypique, le regard des autres ne sera jamais un problème. Au contraire, ça va être une forme d'affirmation, du degré de confiance, d'estime et d'amour que tu te portes à toi-même. Parce que atypique, c'est juste un synonyme de différent. C'est simple, c'est un synonyme, c'est pas un problème. Tu n'es pas un problème, t'es juste différente. Et en fait, encore plus loin, qu'on ne peut pas classer. Quelque chose qui est différent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas classer. Ça veut dire qu'en fait, tu ne rentres dans aucune case. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui te pose problème, ou peut-être pas. J'espère que peut-être pas. Si ça te pose problème, c'est que tu n'es pas OK avec qui tu es. Et ça, c'est problématique de ne pas être OK avec qui tu es. Et ça se travaille. Heureusement d'ailleurs. Et en fait, personnellement, en étant atypique, ça veut dire que tu es différente, ça veut dire que tu penses différemment, ça veut dire que tout autour de toi est différent. Et je trouve ça plutôt bien en fait. Parce que ça veut dire que tu as toute la liberté de créer ta catégorie. Et ça, c'est génial. Tu as la liberté de créer ta catégorie, de représenter ta catégorie, de te représenter toi, en fait. Je vais donner un exemple très simple.
Les personnes qui ont... Bon, ça, ce sont des différences visibles, hein. Là, tu peux pas passer à côté. Des personnes qui ont des problèmes de peau. Fait que, par exemple, tu as un style particulier, une peau particulière. Ça peut être du psoriasis, du vitiligo. Et tu peux même, et je pèse mes mots, tu peux même être, pas toi, mais ça existe en tout cas, la femme la plus laide du monde. Et en fait, là-dedans, elle porte quand même, certes, un poids énorme, aussi négativement que positivement. Négativement parce qu'elle va être critiquée, parce qu'elle va être insultée, etc. Mais positivement parce qu'elle va représenter un espoir. Elle va représenter un espoir, une source d'inspiration à elle toute seule. Et toi, tu peux aussi représenter ta propre source d'inspiration à toi toute seule. En juste manifestant ta singularité, en étant qui tu es, en assumant, ensuite en te disant ok, je suis comme ça et je vais le déployer à l'extérieur de moi. Je vais permettre à d'autres personnes de se reconnaître. De se reconnaître. En fait, tu vas porter cet étendard. Tu vas attirer des gens qui vont se reconnaître en toi et qui vont vouloir t'aider à faire porter ta voix. Et ça, c'est puissant. Et quand on a une personnalité atypique, on attire des gens qui ont envie d'exister aussi, qui ont envie juste de faire comprendre à la société que ça suffit. Stop, j'existe. Je veux m'exprimer. Je veux être cette personne-là à part entière. Tout simplement parce que je suis à part entière. Et ça, c'est puissant. Et sincèrement, je trouve que c'est beaucoup plus terrifiant de vouloir être typique parce que toutes tes particularités à toi, en fait, tu vas les foutre à la poubelle. Et ça, je trouve que c'est cruel. C'est cruel pour toi, mais c'est aussi cruel pour les autres. Parce que tu les empêches de pouvoir côtoyer un monde de merveilles. Sincèrement, et je le pense sincèrement, tu es un monde de merveilles. Et en voulant te ranger dans des cases, t'interdire d'être différente et de manifester ta différence au grand jour, en fait, tu minimises ta merveille. Et ça, vraiment, non. No way. T'es incroyable. Juste vibre ton incroyabilité. Ou ton incroyabilisme, enfin j'en sais rien. Bref, tu m'as comprise. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a inspiré, j'espère qu'elle t'a parlé. Je t'invite à me mettre en commentaire ce que t'en as pensé, à m'envoyer aussi des petits messages si t'en as envie sur Sunshinize-toi. Tout l'information est en barre de description, donc c'est mon compte Instagram. Et puis, je t'invite aussi à télécharger ton cadre gratuit, les 35 affirmations pour apprendre à te sunshiniser. Tout est dans la barre de description. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à vendredi. Ciao, ciao.